Bonjour, voilà, pour donner un petit peu de relief au DAF Yud Zayin, on va faire un petit passage sur certains Tosfotim intéressants sur le DAF. Donc, Yud Zayin Amoud Aleph, premier Tosfot, Menafshi Karfa la Kol Tiye, sur le passage que nous lisons nous à la fin de l'Armida et qui était un de ceux qui étaient cités dans la Gemara. On a dit que Venim Kalelai Nafshi Tidom, fais en sorte que je me taise face à ceux qui me maudissent. Et après, on avait dit Venafshi Karafar la Kol Tiye, et que notre âme soit, que nous soyons finalement comme de la poussière face à tout le monde. Donc on avait deux manières de comprendre. Au niveau du pshat, ça a l'air d'être que c'est dans la lignée de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que on ne répond pas à ceux qui nous insultent, qui nous maudissent, et que finalement on sait ne pas s'élever au-dessus des autres. Mais Tosot propose, Ma'afar et kabel kliya le'olam, ici que l'image de la poussière, c'est quelque chose qui finalement ne disparaît jamais. Et c'est une allusion à la bracha qu'a reçue Abraham Avinu, que sa descendance sera Karafar Aretz, comme la poussière, qui ne disparaîtra jamais. Donc c'est pas ici un symbole de modestie vis-à-vis des autres, mais plutôt un symbole justement de l'éternité, d'une certaine manière, du Ham Israël. Le dernier Tosfot du Hamoud, on l'avait cité dans l'explication du Daf, justement pourquoi chez nous on nous dit que mieux vaut ne pas vivre que faire les choses chez l'Olishma, alors que par ailleurs on nous dit qu'il faut faire chez l'Olishma de manière intéressée pour arriver à le faire de manière intéressée. On avait distingué finalement qu'entre deux personnes qui n'ont pas une intention pure, il y a deux degrés d'une certaine manière de mauvaise intention. Il y a celle qui a une intention, on va dire, égoïste, personnelle. Celle-ci, à la limite, mieux vaut faire avec une intention petite, mesquine, que ne rien faire. Et par contre, celui qui le fait avec une intention qui est néfaste, là, à ce moment-là, mieux vaut qu'il ne fasse rien, mieux vaut qu'il ne soit même pas né. On passe maintenant à Moudbet. Moudbet, les premiers Tosfotim expliquent pourquoi, dans les versets là-bas, qui nous parlent de Achitophel, de Gehazi, d'où on sait que finalement chaque verset vient nous expliquer et nous parler d'un cas particulier. Peretz, c'est une allusion à Achitophel parce que Paratz, il a fait une fracture dans la royauté de David Ameler. Tsevacha, c'est Gehazi, parce que là-bas, Gehazi, il a eu la maladie de la Tsaraat, et Tsevacha, ça donne une allusion à la Touma, à l'impureté, donc c'est pour ça que c'est une allusion à Gehazi. On passe maintenant au quatrième Tosot, très hymné Beshata. La Gemara avait dit que les non-juifs de Mata Marcia étaient pas des gens intelligents parce que même si deux fois par an il y a des réunions de Torah qui se font dans la ville, personne ne s'est jamais converti. Alors, selon Rashi et le début de Tosfot, on donne l'impression que c'est parce qu'il y a de grandes réunions, beaucoup de monde qui se réunissent, et donc d'une certaine manière, ça aurait dû les faire se poser des questions et écouter la Torah et donc se convertir. Mais dans Tosfot, Tosfot propose que ce soit peut-être Shema Nisa Yitrach Leu, peut-être qu'il y avait des miracles. Et il cite là-bas un livre de Rabbi Yehuda Bar Barzilai dans lequel il propose de dire que au moment des deux fêtes où on avait justement ces réunions-là, il y avait une colonne de feu qui descendait. Donc, deux manières de voir. Soit on s'attendait à ce que les non-juifs se convertissent simplement parce qu'il y a des réunions de Torah qui se font avec beaucoup de monde. Et donc c'est pour ça que c'est deux fois par an, parce qu'il n'y a que deux fêtes où il y avait beaucoup de monde et pas forcément pour Shavuot, soit à cause d'un miracle. Donc deux manières de voir la raison pour laquelle on s'attendrait à ce que certains non-juifs se convertissent. Le Tosfot suivant, Rav Shisha Bered et Ravidi, sur justement le Mirze Keyuara. On a vu dans la Gemara que parfois, lorsqu'on nous dit que on n'a pas l'obligation de faire cette mitzvah, le fait de le faire, ou lorsqu'on n'a pas d'interdiction mais qu'on se l'interdit, c'est Mirze Keyuara. Ça donne l'impression de se sentir supérieur aux autres. Et donc on a vu que selon certains avis, dans certains cas, ce serait quelque chose qu'il faut éviter. Nous dit Tosfot que la lacha est Rav Shechet, parce que c'est le dernier, et la lacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel à l'origine, c'est-à-dire que quand on nous a dit qu'on est dispensé de faire le Kriyat Shema le soir de son mariage, eh bien, Rashbag dit on n'a pas le droit de se prendre pour Rabban Gamliel, de se prendre pour un chassid et de faire Kriyat Shema. Le commun des mortels se doit de ne pas faire le schéma. Pourquoi? Parce que s'il le fait, il donne l'impression qu'il est comme un Rabban Gamliel, que finalement il ne peut pas s'empêcher un jour de sa vie de prendre sur lui la royauté d'Hachem. Ce qui est intéressant dans Tosfot, c'est que Tosfot nous explique que à l'époque, ce qui est Mirze Keyuara, c'est de faire le schéma Israël, mais nous dit Tosfot, aujourd'hui c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on donne l'impression que toute l'année on a la Kavana, parce qu'à l'époque les gens avaient de la Kavana toute l'année. Et on disait que même si les gens avaient la Kavana toute l'année, le soir de leur mariage ils n'avaient pas. Celui qui le faisait donnait l'impression de pouvoir avoir la Kavana.
Mais nous, aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on n'a jamais la kavana. Donc, comme on n'a jamais la kavana, tant qu'à faire le soir du mariage, il n'y a pas de raison de ne pas le faire parce qu'il n'y a pas de réelle différence avec les autres jours. Celui qui s'empêcherait de le faire le soir du mariage donnerait l'impression que le reste de l'année, il a la kavana alors qu'on nous dit que la plupart du temps, la plupart des gens ne l'ont pas. Donc ce serait ici Mirze Keyora, c'est intéressant ce qu'on voit de ce Tosot, que cette notion-là de Mirze Keyora, qu'on donne l'impression de se sentir supérieur par une action ou par le fait justement de ne pas faire une action, eh bien ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Même si c'est la halakha comme Rav Shechet ou comme Rashbag, c'est quelque chose qui est toujours relatif à ce qui se fait au moment présent. Si les commandements tels font ou ne font pas, le fait de faire différemment, pour X ou Y raison, est souvent considéré comme étant Yuhara, c'est-à-dire un signe d'orgueil. On passe donc au Tosfotim par rapport à la Mishnah. Donc le Tosfot partout Mekrat Shema, pourquoi celui qui est un défunt qu'il doit enterrer, pourquoi il est pas tôt de Kriyat Shema? Rashi nous dit parce qu'il est soucieux, il est préoccupé par le fait d'enterrer. Et Rashi explique clairement que c'est la même raison que pour le schéma. Celui qui est pas tôt du schéma le soir du mariage, c'est pareil, il est pas tôt du schéma et des mitzvot lorsque il doit enterrer quelqu'un. Ça, c'est Rashi. Tosfot, eux, Sita Yerushalmi, dans laquelle on nous fait une dracha. Leman Tizkor, qu'on doit se souvenir. Yom Tzetecha, le jour de la sortie d'Égypte. Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie. Les jours de ta vie et les jours où tu t'occupes de la vie, de la tienne ou de la vie en général. Mais si tu t'occupes du décès de quelqu'un et de l'enterrement de quelqu'un, tu es dispensé de te souvenir de la sortie d'Égypte et du Kriyat Shema et de finalement toutes les mitzvot. Vous allez voir que dans la suite, ce sera important de comprendre cette distinction qu'il y a entre Rashi et Tosfot. Est-ce que c'est une logique de préoccupation ou est-ce que c'est Xerat Hakatuv? Kol Tov.